Entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022, la Fédération française d'équitation s'est attachée à promouvoir les activités équestres dans un contexte encore marqué par la crise sanitaire. Progressivement au cours de l'exercice 2022, les activités ont pu reprendre et la Fédération a accompagné le retour des grands rassemblements, la reprise de la compétition et l'engouement autour des pratiques équestres. En 2021, la FFE a célébré son centenaire. À la fois héritière d'une riche tradition et pleinement actrice de son temps, la FFE a poursuivi son action au service de celles et ceux qui font vivre l'équitation. Convaincue de l'utilité sociale des activités équestres, la Fédération française d'équitation continue de promouvoir les vertus de l'équitation pour tout public. Elle se mobilise pour le développement durable afin de favoriser une vie en société dans le respect des autres, de la vie animale et du milieu naturel. Durant le millésime 2022, les services de la FFE ont déployé le plan de prévention et de lutte contre les violences sexuelles lancé en 2021. La prise en compte du bien-être des équidés est au cœur de nos préoccupations. Parmi les actions mises en place, le Comité fédéral a créé une commission bien-être animal en décembre 2021. La FFE s'est également investie dans plusieurs projets de recherche scientifique sur la thématique. Fort d'un réseau fédéral performant, la FFE propose un service réactif et de proximité pour soutenir au quotidien l'effort des professionnels. Les services de la Fédération n'ont pas relâché leurs efforts pour répondre aux sollicitations reçues par téléphone ou par email. Pour une meilleure qualité de service, l'équipe informatique de la FFE a poursuivi les travaux d'informatisation des opérations courantes et de refonte des sites Internet. La Fédération effectue une veille permanente sur les actualités réglementaires et législatives pouvant impacter les activités des établissements équestres. Les Journées du cheval et la Fête du poney ont rencontré un franc succès permettant de faire découvrir l'équitation et ses bienfaits à un large public. Les clubs peuvent désormais commander un colis sur mesure, plus adapté à leurs besoins. 9 visioconférences ont été organisées avec les clubs pour favoriser les échanges et faciliter la mission d'accompagnement de la Fédération. Des emailings réguliers ont été adressés aux licenciés pour les tenir informés des actualités de la FFE et entretenir le lien entre les cavaliers et leur fédération. La FFE édite plusieurs publications diffusées à différentes cibles pour promouvoir les activités équestres. L'accompagnement des établissements équestres dans la démarche qualité FFE s'est traduit par la réalisation de 1350 audits sur le terrain. Stoppés par la crise sanitaire, les grands événements ont repris à partir de l'automne 2021. Les salons permettent aux équipes de la Fédération d'aller au contact du public et des interlocuteurs institutionnels. La FFE assure la promotion des activités équestres en déployant des campagnes de communication d'envergure. En septembre 2021, la FFE a misé sur le digital pour faire la promotion de l'équitation, de ses poney clubs et centres équestres et des Journées du cheval. Pour la première fois, la FFE a choisi d'occuper le terrain en télévision dès le printemps pour permettre au club d'anticiper le recrutement de nouveaux cavaliers en vue de la rentrée et faire de l'équitation l'activité star de l'été. En septembre 2022, la FFE a de nouveau lancé une importante campagne de communication sur de multiples médias, en télévision et en digital. L'équitation de pleine nature permet de fidéliser ses cavaliers, diversifier l'offre de son club et recruter de nouveaux pratiquants. Au sein de la FFE, le Comité national de tourisme équestre, CNTE, agit pour faciliter le développement des activités d'itinérance équestre. En juillet 2022, la FFE a remporté avec GeoCheval le trophée de l'innovation du tourisme. Il récompense le projet fédéral mis en œuvre pour développer l'itinérance équestre. À chaque période de vacances scolaires, le parc équestre fédéral devient le terrain de jeu et d'apprentissage pour les clubs et leurs licenciés. Après 2 ans de crise sanitaire, le parc a accueilli de nombreux séminaires d'entreprises et plusieurs événements de grande ampleur, jouant ainsi le rôle d'ambassadeur de l'équitation. Le service des affaires européennes et institutionnelles a poursuivi son action de plaidoyer et de défense des intérêts des poney clubs et centres équestres. À l'échelle locale et nationale,
comme à l'échelle européenne. En 2021 et 2022, la FFE a poursuivi son action à l'international. Pour permettre aux professionnels de relever les défis de demain, pour promouvoir les métiers de l'équitation, la FFE accompagne le développement des compétences, organise la production et la diffusion de nouveaux savoirs. La FFE assure la promotion des métiers de l'équitation par plusieurs actions. Le projet sportif pour 2024 a été conçu par les équipes de la FFE et de la Direction technique nationale avec un objectif de médaille et diffusé début 2022. La fédération renforce sa stratégie volontariste pour le haut niveau en accompagnant les cavaliers et propriétaires dans leur objectif de performance. Grande échéance de cette année, les championnats du monde ont été particulièrement marqués par les 5 médailles historiques remportées par la voltige. Si dans les disciplines olympiques et paralympiques, les Bleus n'ont pas pu monter sur le podium, ces championnats ont permis de révéler des couples d'avenir qui ont engrangé une précieuse expérience à ce niveau. L'équipe de France a brillé lors des nombreux autres championnats internationaux, notamment dans la catégorie jeunes et dans les disciplines hors FEI. Au cours de ce millésime, les chiffres se sont rapprochés de ceux de 2019, dernière année de référence. Le nombre d'engagés reste en baisse de 9,6% par rapport à 2019. L'édition inaugurale de l'Open Amateur s'est tenue du 18 au 24 juillet 2022 au pôle européen du Cheval du Mans. Durant ce millésime 2022, les organisateurs ont collecté un total de 47,6 millions d'euros d'engagement, soit une baisse de 5,3% par rapport à 2019. Dans les divisions amateurs, pro et internationales, les organisateurs ont versé des gains à hauteur de près de 33,2 millions d'euros. Pendant la saison, le service compétition a conseillé, accompagné et administré 151 compétitions internationales en France, toutes disciplines confondues, et permis à 4 743 cavaliers différents de prendre part à 660 compétitions internationales sur le sol français et à l'étranger. La FFE reste le premier organisateur mondial de compétitions internationales. Les services de la fédération exercent des missions d'ordre statutaire ou de support, assurant la concertation nécessaire aux projets et activités. La FFE a créé cette année un nouveau service FFE Territoire. Fruit des assises des territoires, impulsé par la nouvelle équipe fédérale élue au printemps 2021, le service FFE Territoire a pour rôle d'être l'interface entre les services de la fédération et les comités régionaux et départementaux d'équitation et de tourisme équestre, afin de les accompagner dans le déploiement du projet fédéral en tenant compte des spécificités de chaque territoire. Pour la 4e année, la FFE a eu la responsabilité de l'instruction des demandes de projet sportif fédéral de l'Agence nationale du sport. La campagne PSF 2022 a de nouveau illustré tout le potentiel de développement et de diversification porté par les clubs et les comités. Le comité fédéral a adopté au budget 2022 une dotation exceptionnelle d'1 million d'euros pour les comités régionaux et départementaux. À la clôture de l'exercice au 31 août 2022, au compte de résultats de la FFE, les produits sont de 42,512 millions d'euros et les charges sont de 41,505 millions d'euros. L'effectif moyen de la FFE sur l'exercice 2022 s'élève à 144 équivalents temps plein, répartis sur les sites de La Motte-Beuvron et Boulogne-Billancourt. Retrouvez l'ensemble des actions de la Fédération pour le développement des activités équestres dans le rapport moral écrit en ligne sur ppe.com.